Bonjour à tous. Donc, je suis Maxime, je suis le président du réseau CLF. On s'est certainement déjà vu sur les réseaux sociaux. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la deuxième édition du Congrès Expo des conciergeries locatives de France, qui aura lieu, comme vous le savez, je pense, du 13 au 15 mars à La Rochelle, à l'Espace Encan. Donc, on est ravis de cette deuxième édition. Plus de 40 exposants dédiés à l'univers de la location courte durée, du meublé de tourisme et surtout de la conciergerie. Donc, on a un très, très beau programme. On va en parler pendant cette courte vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi de chez Yago. Bonjour Rémi. Bonjour Maxime, comment vas-tu? Très bien. Et toi, je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, je suis ravi d'être là pour la deuxième fois, pour la deuxième édition, justement pendant cette session qu'on va pouvoir diffuser auprès de nos réseaux. Alors, Yago était déjà avec nous l'année dernière sur la première édition qui avait eu lieu en mars à Nantes. Oui. Donc, Yago est partenaire business de notre événement. Donc, c'est un client fidèle pour nos événements salon. On est ravis en plus de pouvoir présenter. Notre objectif sur ces salons organisés par le réseau CLF une fois par an, ce rendez-vous annuel, c'est que la conciergerie de France métropolitaine, des DOM-TOM et des pays limitrophes puisse venir et trouver tout ce dont elle a besoin pour aménager, améliorer, faciliter son quotidien, des produits d'assurance au channel manager, en passant par les livrets numériques, par la caméra et la représentation 3D d'un logement, des conseils sur la fiscalité. Voilà, c'est vraiment le supermarché de la conciergerie, ce congrès expo du CLF, donc deuxième édition à La Rochelle. Alors Rémi, toi du coup, sur Yago, si tu devais définir Yago en une ou deux phrases, ça donnerait quoi? Alors, nous, on est vraiment les experts de l'expérience client, l'expérience voyageur, vraiment particulièrement puisqu'on vient sur la partie opérationnelle des conciergeries. On vient les aider justement à préparer les logements et préparer les équipes autour de l'accueil des voyageurs. Donc, l'objet phare de Yago que les conciergeries locatives françaises commencent à connaître de plus en plus, c'est vraiment le livret d'accueil personnalisé à chaque séjour pour chaque logement. Et autour de ça, en fait, on vient greffer des fonctionnalités qui vont permettre d'automatiser et de centraliser toute la partie opérationnelle de la conciergerie, que ce soit de la gestion des tâches, que ce soit évidemment la centralisation du calendrier, mais ça va être aussi de pouvoir connecter des services, notamment les PMS ou les channel managers, directement à notre système pour avoir un parcours voyageur complètement unifié. Et Yago, c'est vraiment voilà, ce que les anglophones vont appeler le guest management system. On va être vraiment sur ce côté euh, prise en compte du soin et du chouchoutage de nos voyageurs. Alors, le petit Yago, plein de promesses qu'on avait sur l'émission nantaise de ce congrès expo, a bien grandi parce que aujourd'hui, si je comprends bien ce que tu nous dis, on ne peut plus dire que Yago, c'est juste un livret d'accueil numérique accessible par un QR code, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un bout de chemin depuis un an, ça a vraiment bien boosté. Et c'est vrai que finalement, le premier congrès CLF a été une sorte d'accélérateur aussi pour cette exposition de Yago, où on a pu rencontrer de nombreuses conciergeries sur justement cette première édition, et c'était vraiment, vraiment top. Depuis, on a dépassé, on a plus de 2000, quasiment 2500 logements qui sont référencés sur la plateforme Yago, mais ça évolue très très vite, la demande est de plus en plus grandissante. Et effectivement, initialement, on nous voyait comme un livret d'accueil. Maintenant, pour certaines conciergeries qui n'ont même pas de PMS, finalement pas de channel manager, on devient le logiciel métier de la conciergerie parce que finalement, distribuer ces logements sur une ou deux plateformes de réservation, ça ne nécessite pas forcément d'avoir un channel manager. Par contre, toute l'organisation pour accueillir les voyageurs, elle est complexe et souvent, elle fait l'objet de plusieurs objets comme que ce soit WhatsApp, des fichiers Excel, des formats papier, enfin voilà, ça peut être un peu la jungle derrière sur l'organisation. Et Yago vient vraiment permettre de devenir une sorte de logiciel métier orienté satisfaction du voyageur. D'accord. Donc, ouais, si je comprends bien, les solutions Yago aujourd'hui, je diffuse pas, mais je peux gérer l'interaction avec les voyageurs avec l'information. Et je peux aussi, c'est ça qui est nouveau, gérer l'attribution des tâches et les échanges autour des problématiques du logement avec mes équipes, qu'elles soient internes ou prestataires externes, du coup.
Oui, oui, tout à fait. En fait, nous, on n'a pas de limite sur le nombre d'utilisateurs que tu vas venir inviter en tant que gestionnaire. Donc, tu peux avoir tes équipes internes et tes prestataires externes qui vont venir, euh, évidemment, en fonction du rôle que tu leur attribues et des propriétés ou des logements sur lesquels tu les rattaches dans Yago. Et à partir de là, en fait, ils vont, en fonction de la formule que tu vas choisir, ils vont pouvoir bénéficier de l'application mobile qui est disponible sur iOS, qui est disponible sur Android et vraiment pouvoir faire, par exemple, tout en interne sur l'état des lieux d'entrée et de sortie, donc les vérifications des check-in, des check-out en photo, en vidéo, mais que ça reste que en interne et que ça ne soit pas une application qui soit accessible aux voyageurs. Là, on a fait une application et qui a été sortie et lancée en septembre 2022, donc c'est encore assez récent, mais qui a été pensée et faite avec les gens du terrain et pour que ça soit un usage simple. Mais en plus de ça, la grande nouveauté 2023 Diago, c'est la possibilité aussi de faire des ventes additionnelles directement disponibles depuis le livret d'accueil. Ça, c'est génial. Je me souviens de la conversation qu'on avait eue ensemble en 2022, où je disais, Ouais, mais oui, c'est une solution qui est formidable pour les voyageurs, mais c'est encore un coût supplémentaire à intégrer. Et puis, plus on intègre de coûts, plus on réduit nos marges en conciergerie, c'est ça. et la valeur ajoutée pour le locataire. Mais là, vous avez trouvé le modèle qui nous permet véritablement de rentabiliser l'outil et même d'aller au-delà, quoi. Bah, effectivement, et c'est la preuve, et je pense que voilà, on en a discuté assez longuement ensemble. L'objectif, c'est d'écouter le terrain et non pas de se faire plaisir technologiquement parlant, c'est de vraiment répondre à un besoin terrain pour que finalement on solutionne la vie de tous les jours des conciergeries. Évidemment, en fait, nous, on a voulu avec David, dès le départ, mettre nos compétences à contribution de cette industrie qui nous plaisait, puisqu'on était nous-mêmes propriétaires de biens que l'on mettait en location courte durée. Et en fait, très rapidement, on a des conciergeries qui sont venus nous solliciter parce qu'il n'y avait pas d'acteurs français. Et ça, tu connais bien cette problématique-là, puisque en France, il n'y avait pas d'événement non plus pour pouvoir justement répondre à cette problématique des conciergeries. Côté logiciel, c'était cette même problématique quand en 2019, on a lancé justement notre startup. On a commercialisé notre offre en 2021, mais à chaque fois, on se rendait compte que les logiciels faisaient qu'une petite partie des choses. Et finalement, quand j'échange par exemple avec une plateforme, avec des personnels d'Airbnb, ils disent, mais avec Yago, vous avez réussi à faire un Airbnb de l'expérience voyageur. Et en fait, c'est vraiment ça. On est focus satisfaction client. On n'a rien inventé. Là, on n'est pas des génies. C'est juste qu'on a été un petit peu malin et on fait preuve de bon sens parce qu'on écoute nos clients et on échange avec eux. Et les ventes additionnelles, c'était quelque chose que l'on avait dans notre feuille de route, que l'on voulait développer, parce qu'on savait qu'en termes de rentabilité, ça pouvait être un vrai argument de vente pour nous, évidemment, mais ça permettait aussi de se dire, bah, je vais compenser ou même quasiment effacer la ligne de dépenses de l'abonnement Yago parce que je vais vendre plus de services à mes voyageurs. Et donc, ça, c'est du gain direct pour la conciergerie. Et ça, c'est quelque chose qu'en 2023, on voulait impérativement offrir à nos concierges. Et donc, en développant et en mettant en place dans la conciergerie la vente additionnelle, on peut arriver à autofinancer la solution Iago. Et en plus, donc, je dirais donc deux bénéfices que je vois jusque-là. Le bénéfice d'offrir au locataire une expérience durant son séjour, de s'offrir aussi en tant que concierge une facilité de passage d'informations, puisque on sait sur Iago, on peut mettre les notices, on peut faire des petites vidéos, voilà, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut avec des URL, des choses comme ça. Mais ça nous permet aussi d'avoir une solution de gestion de l'équipe localement pour l'attribution des tâches check-in, check-out, ménage, hein, qui sont des tâches assez basiques. Ouais. Mais très souvent, en fait, moi, je me rends compte qu'il y a des conciergeries en fait, qui vont empiler les logiciels. Et souvent, j'ai des partenaires, et notamment, je pense à Booking Sync Smiley, où on a fait régulièrement des conférences ensemble. Et on a toujours les mêmes retours des clients, c'est qu'on empile les logiciels avec des interfaces différentes qui sont plus ou moins complexes en fonction de l'environnement technologique dans lequel je me retrouve. Et puis finalement, qui est-ce qui est perdu en bout de ligne? C'est l'utilisateur. Et en fait, moi, en tout cas, l'exigence que l'on se donne chez Yago, c'est à nous d'adapter notre plateforme pour que l'usage au quotidien des conciergeries, qui ne sont pas forcément nés avec la technologie dans les mains et que tout n'est pas simple pour tout le monde, eh bien, en fait, nous, on en fait un peu notre cheval de bataille de se dire, euh, essayer de faire simple, c'est toujours compliqué d'un point de vue développement, mais c'est à nous de nous creuser la tête pour que l'usage soit facile et surtout que ça soit viable, que ça soit pas simplement juste faire plaisir aux voyageurs. C'est vraiment organiser son entreprise
autour d'un but ultime qui est la satisfaction client parce que c'est la base du commerce. Si le client n'est pas satisfait, on perd en visibilité, on perd en crédibilité et donc on risque même de perdre son business à cause de ça. Et donc autour de ça, on va pouvoir, bah, comme tu l'as dit, donc ça va être le livret d'accueil, on va mettre des guides digitaux avec des vidéos qu'on ne va pas avoir besoin d'aller sur YouTube, on n'est pas besoin d'être un vidéaste pour pouvoir créer du contenu sur Yago, c'est relativement simple de créer tout ça. En plus, on a mis en place des systèmes de gestion de masse pour pouvoir dupliquer les contenus. Et puis sur toute la partie opérationnelle, en fait, chaque logement et chaque séjour génère des tâches automatiquement, possiblement assignées à une personne qui va être en charge du ménage, par exemple, ou qui va être en charge de l'inspection du logement. Et la personne qui va gérer ces équipes va être capable aussi de faire des checklists pour faire des points de contrôle. Euh, Record à battre pour un client, c'est 225 points de contrôle sur un très grand hébergement. Ça fait lourd, mais on est sur du logement haut de gamme et il y a des piscines, il y a des spas, enfin, il y a tout un tas de choses. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de points de contrôle à sécuriser, à regarder. Et donc, voilà, on a des gens qui peuvent aller très, très loin sur cette partie-là. Et surtout, bah, c'est aussi un gage de qualité aussi vis-à-vis du propriétaire de montrer que quand on fait du haut de gamme, eh ben, on peut aller très loin. Et Yago peut être aussi ce partenaire français sur ce marché international parce on a évidemment une grosse manne de clients français, mais on est de plus en plus en train de s'étendre à l'étranger. C'est top. Je vois qu'en tout cas, vous vous êtes fait une belle percée dans l'univers du VR, du vacation rental. Exactement. Et c'est chouette de voir ça aujourd'hui. Du coup, bah, moi, je t'ai posé plein de questions sur Lego. Est-ce que tu as des questions, toi, sur le congrès ou sur le réseau? Moi, j'aimerais bien pour les gens qui nous découvrent, toi et moi, pour la première fois, j'aimerais bien que tu recontextualises un petit peu d'où est venue finalement cette idée de conciergerie locative de France. Comment ça vous est venu? Parce que je sais que vous êtes plusieurs membres fondateurs. Là, je pense que c'est une question importante à répondre pour expliquer pourquoi c'est super important en fait de venir au congrès CLF qui a lieu en France. Oui, tout à fait. Alors, du coup, le CLF, c'est à l'origine une rencontre amicale, fortuite, Mhm. entre plusieurs patrons de conciergerie indépendantes, de petites conciergeries. Donc, Sophie sur le Cap Ferret, Dorothée sur Arcachon, Mhm. Carole et moi sur l'île de Ré, Thierry sur Nantes. Donc, on s'est connus, on s'est présentés ensemble. On a fait plusieurs événements, on a sympathisé et on avait toujours envie de refaire le monde et Mhm. on se disait que, bah, en fait, on avait les mêmes problématiques. On n'avait pas de logiciel qui était fait pour nous dans la conciergerie. On empilait des choses pas compatibles. On prenait un bout de l'agence immobilière, un bout de l'hôtellerie. Enfin, on n'y arrivait pas et on s'est dit qu'en fait, on était seuls, que c'était compliqué d'être seul. Donc, on se trouvait bien ensemble et on s'est dit, bah, pourquoi pas agrandir cet ensemble. Donc, on a créé une société. On a fédéré des conciergeries autour de notre projet, de nos ambitions, qui n'ont pas changé depuis le départ, qui était de faire reconnaître le métier de la conciergerie, donc reconnaître au niveau des pouvoirs publics, donc d'avoir un code APE dédié, d'avoir cette reconnaissance qui ira demain jusqu'à une filière de formation. Et ce deuxième objectif qui était de pouvoir exercer en toute légalité notre métier de concierge indépendant. On parle souvent de la carte G, enfin de la loi Hoguet qui encadre les professions immobilières. Donc, on travaille actuellement sur un projet de carte C, qui c'est pour conciergerie, qui c'est plutôt adapté à ce que l'on fait en conciergerie. On peut dire en gros la même chose qu'une agence immobilière, mais sans la perception des fonds. Donc voilà, on avance sur tous ces objectifs. On a beaucoup, beaucoup avancé ces derniers temps. On sera ravis de le partager au salon dans un petit peu moins d'un mois. Donc voilà, c'est une rencontre, 5 personnes au départ et qui sont devenues aujourd'hui 130 personnes, 130 adhérents à ce jour. Donc c'est magnifique. On aimerait atteindre les 200 adhérents fin 2023. Ce Mhm. qui nous donne plus d'appui au niveau des partenaires, des syndicats et des instances représentatives. Donc plus on est nombreux, plus on est fort et c'est vraiment notre ambition aujourd'hui. C'est vrai que moi, ce qui m'a tout de suite plu, et dès l'année dernière, et pourtant il n'y avait pas tout ce nombre d'adhérents quand on a commencé à échanger, puisque vous étiez au balbutiement, c'était vraiment toute fin 2021. Quand on a commencé à en discuter, le congrès était en train de se, se structurer. Donc c'était en plus en sortie de Covid, enfin voilà, avec toutes les problématiques qu'il y avait. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'était que des conciergeries ou des gérants de conciergerie prennent le lead justement sur ces difficultés que vous rencontrez au quotidien et notamment sur le fait d'avoir
une existence au niveau français et d'expliquer que finalement, faire de la location courte durée, c'est pas forcément faire le jeu des lobbyistes et d'être justement faire n'importe quoi. Et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que par le mouvement que vous avez, c'est de jouer dans le sens de pouvoir constituer un réel métier de la conciergerie qui n'est pas une entreprise de service à la personne, avec ce fameux code APE qui souvent pose problème. Et j'ai trouvé, moi, dès le début, vraiment, voilà, cette initiative très intéressante. Et au vu du succès que vous avez aujourd'hui et voilà, de la montée en puissance que vous avez, je trouve que c'est très, très pertinent. Et donc, du coup, voilà, en 2023, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de vos objectifs à réaliser justement pour le réseau des conciergeries locatives? Alors, je vais essayer de pas en dire trop quand même, parce que je pourrais demander au salon, sinon je l'aurais fait pour pas grand-chose. Non, non, je plaisante, mais dans les grandes lignes, on a deux grands objectifs, si ce n'est le fait de grandir, mais ça, c'est pas un objectif. Je dirais qu'avec nos projets, c'est assez logique. Deux grands objectifs sont le premier, on a beaucoup avancé ces derniers mois, et je ne désespère pas d'arriver à sortir quelque chose d'ici la fin de l'année, à savoir ce projet de carte C qui nous permettrait d'exercer dans la légalité, dans les clous. Ce qui voudrait dire aussi, peut-être demain, un code APE est vraiment une profession de conciergerie. Donc ça sera un petit peu plus long, mais peut-être que cette carte C, on peut y arriver cette année, je ne désespère pas. On s'est Mhm. rapproché de syndicats, on s'est rapproché d'un député. Enfin, on avance pas mal en ce sens. On sent qu'on a un bon écho, qu'on est bien reçu, donc on est dans l'actu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a cette capacité aujourd'hui avec 130 adhérents, je disais, et 200 à la fin de l'année de faire bouger les lignes. Et c'est ce que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc là, on a un boulevard devant nous. Je pense qu'on tombe au bon moment. Donc il y a ce projet de carte C. Et le deuxième objectif que l'on a commencé à opérer depuis quelques mois maintenant, ayant aujourd'hui cette légitimité, c'est de se rapprocher de fédérations et d'organismes pour être présent à leur côté. Mhm. Donc on est en train de finaliser des partenariats et des adhésions. Je pense au SPLM, à l'UNPLV, je pense à la FNAIM avec qui on discute également. Voilà, pour se dire que la conciergerie est une entité à part dans l'univers de la LCD, hein, de la location courte durée, et qu'aujourd'hui, on est en passe d'avoir cette légitimité d'exister et d'être reconnu. Et ce sera vraiment notre challenge de 2023. C'est top, et je pense, puis tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, chez Yago, ça nous est cher aussi d'avoir ce côté collectif, en fait, finalement, où on dit toujours, seul on va plus vite, on reprend ce fameux proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et je trouve que c'est intelligent de votre part de vous associer justement au syndicat, donc au SPLM, que ce soit la FNAIM, parce que finalement, on ne peut pas avancer tout seul. Enfin, si chacun avance dans son coin, ça va dans tous les sens et ça va nulle part. Surtout qu'aujourd'hui, bah, CLF, c'est quand même plusieurs milliers de logements derrière. Donc, évidemment, vous commencez à être pris au sérieux. Et évidemment, Diago bah, vous soutient dans cette démarche parce qu'on est quand même la première terre de tourisme au monde et qu'il faut que l'on monte au monde, que la France sait aussi innover et change et que évolue avec ces nouveaux modes de consommation. Je le disais pas plus tard qu'hier dans un autre podcast où justement, faut arrêter de croire qu'on va effacer Airbnb, c'est trop tard. Enfin, même si Airbnb devient, enfin, l'activité liée à la plateforme Airbnb change, évolue, est régulée, etc., on n'effacera plus parce qu'on le sait et justement, on essaye de militer, nous, pour nos conciergeries, de se détacher un peu de cette dépendance à la plateforme et de créer des univers des marques pour pouvoir professionnaliser la démarche. Mais l'industrie est là et elle ne disparaîtra plus. Il faut simplement évoluer. Et c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir des réseaux comme le vôtre. Et pour ne pas, du coup, on va dire, donner trop d'infos avant le grand show du mois prochain, est-ce que justement, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur le congrès? Évidemment, il y aura des surprises. Tu ne vas pas pouvoir tout dévoiler, mais peut-être parler des exposants, du format. L'année dernière, c'était Nantes. Cette année, c'est La Rochelle. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le lieu, voilà, un peu des éléments qui vont donner envie aux conciergeries de venir?
Complètement. Alors, la première des choses, c'est qu'on a respecté le format de l'année dernière qui avait été plutôt bien perçu, à Mhm. savoir donc le lundi 13, après-midi à partir de 14h, on se retrouve uniquement avec Mhm. nos adhérents du réseau. Donc, il est encore temps de devenir adhérent pour ceux qui ne le sont pas. On a sorti une nouvelle formule avec un engagement mensuel. On sait que nos conciergeries en cette période ont parfois des problèmes de trésorerie, donc on s'est adapté une Mhm. forme par abonnement mensuel. Donc, il est encore temps de devenir adhérent pour être présent à cette plénière du lundi après-midi sur lequel on va parler de notre organisation, de nos objectifs, de ce qui s'est passé, une petite rétrospective de nos projets. On va Euh, remettre le lien dans la vidéo, on va remettre le lien en commentaire, vous puissiez souscrire et adhérer justement au réseau si vous avez envie de participer justement. Avec grand plaisir. Le mardi matin, on reste uniquement avec les adhérents également. On est sur un format table ronde, voilà, avec certains intervenants. Donc propre, il y a notamment, alors je ne peux pas tous les dire parce que tout le monde n'a pas encore confirmé, mais le SPLM qui sera là avec Marie Pistinier, donc le mardi matin. C'est une table ronde, on communiquera rapidement sur le sujet, mais c'est un sujet qui est passionnant. Voilà, encore quelques interventions le matin. Le mardi 14 à 14h, la partie salon ouvre au grand public. Donc, il y Oui. a toutes les conciergeries, les agences immobilières, tous ceux qui souhaitent venir sur ce grand marché des prestataires de services du vacation rental. Donc, ce sera avec grand plaisir. On vous accueille. On vous propose également le mardi soir un cocktail dînatoire entre conciergeries avec les exposants, donc sur un format assez sympathique. Le lendemain, donc le mercredi 15, matin, une autre table ronde sur un thème encore tenu secret, mais disons Mhm. plutôt sur les législations locales, comme on peut en dire trop. Donc super intéressant, à La Rochelle, qui plus est. Et toujours ce format salon qui continue jusqu'au mercredi 17h, fin de ce grand événement. Donc on a beaucoup, enfin, on a très précisément 42 exposants, des channel managers, des prestataires de services type Yago, également Nuki, Icar, Avencio, Vidim pour de la vision 3D, PriceLab. Enfin, vous trouverez des produits d'assurance, vous trouverez des produits de conseil en fiscalité, des channel managers, je l'ai dit, des solutions de formation ménage. Enfin, voilà, tout un tas de prestataires qui gravitent et dont on a besoin sur notre marché. C'est vraiment, encore une fois, retour d'expérience par rapport à Nantes, c'est vraiment le lieu où il faut être, à mon sens, avant la saison en plus, ça tombe vraiment bien. Il est encore temps en fait de rencontrer vos peut-être potentiels futurs partenaires pour pouvoir justement échanger en direct avec les bonnes personnes. En un endroit, vous faites le tour un petit peu d'un beau panel, puisque quand on a une quarantaine d'exposants, ça commence à faire un peu de travail pour pouvoir voir tout le monde. Mais pour le coup, oui, c'est super intéressant de pouvoir voir les diverses sociétés qui ne sont pas forcément que françaises et qui viennent justement à votre rencontre. Donc pour le coup, nous, Yago, on est français et évidemment que nous sommes là et que nous continuerons d'être là et que c'était super important d'être là pour nous, en tout cas sur cette deuxième édition et de soutenir justement ce mouvement français qui essaye de résonner au niveau national et peut-être un jour un peu plus loin. Et on sent la résonance entre cette première et la deuxième édition qui a lieu donc au mois de mars cette année. C'est que nous avons le plaisir, je crois que je l'annonce en exclusivité pour toi, Yago. Euh, Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce salon deux OTA majeurs du marché, qui sont Airbnb et Booking, qui nous font l'honneur de leur présence sur notre congrès. On est Top. ravis de les accueillir et on se dit qu'on a réalisé une petite partie du travail qui est déjà que les deux gros acteurs Ouais, c'est français c'est pas chose facile. C'est du pas chose marché facile de les faire s'intéressent à cet événement. déplacer. C'est une belle chose que c'est pas facile de les faire se déplacer et de pouvoir justement, parce qu'ils savent que forcément, ils vont pas forcément qu'avoir des moments de plaisir quand ils vont rencontrer les gestionnaires, mais c'est justement d'autant plus intéressant de pouvoir les rencontrer et d'échanger avec eux sur un C'est comme salon. ça que l'on progresse. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, pour revenir, tu parlais du dîner gala. Encore une fois, par rapport au retour d'expérience que nous avons eu, nous, chez Yago, l'année dernière, c'est aussi un moment qui est super sympa, justement, où on n'est plus dans un mode
on va dire, commercial, salon, exposant, où en fait, là, on brise un peu toutes les barrières et c'est toujours plus sympa d'échanger en fait finalement avec les visiteurs, avec leurs problématiques autour d'un verre et de pouvoir échanger ensemble et on crée du lien avec nos clients et c'est là où ça peut être super sympa aussi de participer à cette soirée. L'échange et le partage, comme tu le dis, on n'est pas là le soir pour se vendre des choses, mais pour s'intéresser Exactement. au style de chacun. Et c'est ça qui fait la richesse de cet événement. Non, ouais, non, mais c'est sans nul doute, enfin, en tout cas, c'est à noter dans vos agendas. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà le cas, parce que je pense que les places, elles vont se vendre assez rapidement. On l'a vu l'année dernière, il y a eu un franc succès. Euh, et encore une fois, il n'y en a pas beaucoup des événements en France. Pour le coup, le congrès CLF est le premier de l'année. Le second, c'est en fin d'année, et c'est Marie Pistinier, justement, dont tu as parlé tout à l'heure, qui l'organise à Paris. Et donc voilà, ça permet justement de pouvoir voir des acteurs sur le territoire français sans avoir à aller se déplacer à l'étranger pour pouvoir assister à à de beaux événements. On a même mis en place à la demande de certaines conciergeries un petit peu excentrées un système de covoiturage dont on a fait la promotion entre conciergeries pour commencer à partager et à échanger avant même d'arriver sur le Congrès Expo. Donc Super. n'hésitez pas, il y a plein de solutions. Il y a le train, il y a l'avion, il y a la voiture, bien évidemment, il y a le covoiturage. La Rochelle, c'est facile de trouver des hébergements, donc n'hésitez pas, enfin, vous passerez vraiment un bon moment, je peux le garantir. Bah, c'est génial. De notre côté, on va mettre en place probablement aussi des créneaux de rendez-vous pour que les conciergeries qui souhaitent impérativement nous voir sur le salon puissent prendre un rendez-vous et avoir une personne avec qui échanger au moins un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir discuter d'éventuelles problématiques. Évidemment, sur un salon, on ne peut pas tout adresser, mais ça permet d'avoir ce petit moment privilégié. Et puis pendant le salon, bah, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous directement avec un de nos experts et que vous puissiez avoir un rendez-vous personnalisé même après le congrès et qu'on puisse se revoir en visio si jamais on n'a pas eu le temps d'adresser tous les sujets parce que je sais que l'année dernière on avait eu pas mal de sollicitations et j'espère que cette année on aura tout autant de succès et qu'on pourra répondre à toutes les questions. Mathématiquement, tu en auras plus. Il y a plus de visiteurs. Normalement. Normalement, oui. Donc, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on va participer à cet événement. On rappelle les dates du 13 au 15 mars donc à La Rochelle. Et on va vous remettre les liens pour vous inscrire, que ce soit donc, en tant qu'adhérent au réseau CLF et aussi de pouvoir participer à l'événement donc, qui aura lieu le mois prochain. Super, Rémi. Ben, ravi d'avoir fait ce post avec toi. Ça permet d'apporter toujours de l'information avant un événement conséquent. Donc, on est ravi en tout cas que Yago revienne en partenaire business sur cette édition. Mhm. Euh, c'est encore une fois une preuve, s'il en fallait qu'une, que la première était un succès. On est ravi de vous avoir pour le panel d'offres qu'on a envie de présenter aux conciergeries. La conciergerie, c'est notre métier et on avait vraiment envie de faire ce grand supermarché de la conciergerie. C'est un peu notre rêve à nous cinq fondateurs. Donc, on est ravis. Et puis, bah, du coup, on se dit à dans 3 semaines maintenant. C'est ça. C'est un plaisir en tout cas de faire partie d'un bout de votre rêve en tout cas. Donc on se donne rendez-vous ouais, au mi-mars à La Rochelle, sans faute. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.